Il est l'un des rares visages connus du Netflix Made in France. L'écrivain Dan Frank est l'auteur de séries à succès comme Les Hommes de l'Ombre. C'est lui qui a été choisi pour imaginer Marseille, la série produite par la firme américaine. Une sorte de House of Cards au pays de Plus belle la vie. J'ai dîné avec les gens de Netflix et c'était très bizarre parce que je ne parle pas anglais. Donc j'avais prévenu, donc on me traduisait, mais au bout d'un moment les gens oublient de traduire, donc je comprenais rien. Mais bon, finalement c'est notre projet qui l'a emporté et ça fait 6 mois que je travaille dessus d'arrache-pied. La seule chose c'est que Netflix a demandé d'être transgressif, ce qui évidemment est très, ça j'avais compris même en anglais, ce qui est évidemment très intéressant parce que par rapport aux chaînes françaises, on peut se permettre une liberté, j'ai une liberté totale. Depuis l'annonce de son arrivée, Netflix a bénéficié d'une couverture médiatique sans précédent. Une publicité gratuite qui aiguise les curiosités. Il y a un enthousiasme extraordinaire sur cette série parce que je reçois moi des propositions de scénaristes, de propositions de comédiens, des propositions de conseillers sur Marseille. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un impact que j'ai jamais rencontré pour aucune autre série. Si Netflix fait autant parler, c'est parce que le site veut bouleverser notre façon de consommer de la fiction. Pour 8 à 12 € par mois, vous avez un accès illimité à une grande quantité de films, de séries ou de documentaires. Une offre alléchante qui a fait ses preuves. Plus de 50 millions de personnes sont abonnées à travers le monde. De quoi donner de l'assurance à Kevin Spacey, l'une des têtes d'affiche de Netflix. Democracy is so overrated. We have learned the lesson that the music industry didn't learn. Give people what they want. When they want it, in the form they want it in, at a reasonable price, and they'll more likely pay for it rather than steal it. Well, some will still steal it, but... La recette de Netflix, produire des contenus exclusifs comme House of Cards pour attirer de nouveaux abonnés. Et pour les fidéliser, les ingénieurs du site ont imaginé un service de recommandation des plus performants. Un algorithme élaboré pour connaître les goûts de ses utilisateurs et ainsi faciliter leur recherche. Lorsqu'on est face à un service de SVOD, nous n'avons qu'un écran pour voir des milliers, voire des dizaines de milliers de programmes. Et à partir de là, c'est très difficile, lorsque vous avez envie de regarder un film, de le trouver, alors que l'algorithme, en se basant sur vos habitudes de consommation, va vous proposer de manière spontanée une programmation personnalisée. Mais pour s'implanter en France, Netflix va devoir assimiler quelques spécificités bien françaises. Dans notre pays, un film est diffusé sur une chaîne payante au moins 10 mois après sa sortie en salle, environ 2 ans sur une chaîne gratuite. Pour les services de vidéo à la demande avec abonnement comme Netflix, il faudra attendre 3 ans. Conséquence directe, La vie d'Adèle, Palme d'Or 2013, est disponible sur la plateforme américaine. Dans sa version française, il sera impossible de la visionner avant 2016. C'est très difficile de savoir quel sera le catalogue de Netflix France, puisque Netflix a toujours cultivé le secret. Au lancement en Angleterre, il y a 1 an et demi, il y avait un site qui avait calculé que l'offre était 5 fois moins importante en Angleterre qu'elle n'était aux États-Unis. Maintenant, la promesse de Netflix, c'est de dire, même si c'est un peu limité, on a un algorithme, on a une richesse et une finesse dans notre façon de vous présenter votre offre pour que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Autre caractéristique hexagonale, près de 80% des Français consomment de la VOD via leur abonnement télé. Mais le géant américain n'a pas obtenu d'accord avec les opérateurs français comme Orange ou Free. Au contraire de son principal concurrent, Canal Play, Netflix ne sera pas diffusé sur les box télé. Un embargo qui n'a rien de définitif, mais bien révélateur. Netflix dérange. Netflix et la SVOD vient en concurrence, en quelque sorte, des offres de télévision linéaires classiques. Les optimistes pensent que c'est un complément aux offres linéaires traditionnelles et les plus pessimistes pensent que ce type de consommation à la demande va remplacer la consommation linéaire. Je pense qu'il y aura probablement un mélange des deux et que ce qui sera intéressant de voir, c'est où sera placé le curseur dans quelques années. Dernier obstacle pour Netflix, les accords passés avant son arrivée. En France, House of Cards est diffusé par Canal+, qui en détient les droits. Les futurs abonnés français de Netflix devraient donc être privés de la série qui a fait sa renommée. Welcome back.